Hello les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on reparle d'Evolution AB dont le prix de l'action a encore chuté suite à leur publication des résultats de Q4. Ces derniers mois, l'opinion générale s'est complètement retournée à propos de cette société. En témoigne une valorisation à un plus bas historique avec une action qui se paye aujourd'hui seulement, tenez-vous bien, 12 fois les free cash flow ou les bénéfices. Ils sont quasiment identiques. Et moi, ce que je vois là-dedans, c'est un potentiel investissement avec une marge de sécurité qui grandit et donc un risque qui baisse. En fait, je comprends que le prix de l'action ait baissé ces derniers mois suite aux difficultés qu'ils ont rencontrées depuis un an. D'ailleurs, il y a un mois, j'ai traité en vidéo les deux difficultés principales en 2024, que sont les grèves dans leur studio en Géorgie et les cyberattaques en Asie. Je vous invite à aller la regarder si ce n'est pas déjà fait. Ça vient apporter un peu de matière concernant les risques. Et là où j'avais essayé d'approcher ces événements de manière critique sur comment ça pourrait impacter négativement leur business, etc., aujourd'hui, je vous propose une lecture plus optimiste à propos d'évolution pour vous montrer qu'on bascule littéralement dans l'irrationnel avec cette valorisation en décalage avec les fondamentaux et les perspectives de l'entreprise. Comme d'habitude, ceci n'est pas un conseil en investissement. Je vous invite à challenger tout ce que je peux dire dans cette vidéo et à faire vos propres recherches avant de prendre une décision d'investissement. C'est super important. Le premier élément dont j'aimerais parler dans cette vidéo, c'est la dégradation des marges en 2024 sur leur business de live casino. C'est une des raisons du prix de l'action. On est passé de 70,5% de marge sur Adjusted EBITDA en 2023 à 68,4% en 2024. J'en avais parlé dans ma précédente vidéo sur Evolution. En gros, c'est dû principalement à la croissance de l'activité de live casino aux US, qui est un gros marché régulé, mais où les marges sont moindres car les coûts sont plus importants. Et on le voit très bien sur ce graphique, c'est la partie en bleu un peu plus claire. Et la deuxième raison, c'est qu'il n'y a plus de croissance sur leur revenu qui provient d'Asie. C'est ce qu'on voit en rouge sur le graphique. L'Asie, c'est leur plus grosse région en termes de revenus et c'est une région très profitable comparativement aux US. Et donc cette absence de croissance du revenu asiatique, c'est notamment dû à la recrudescence des cyberattaques en 2024, problèmes qui sont toujours en train de régler à date de publication du rapport, d'après les mots du CEO. Et en termes de guidance pour 2025, ils annoncent un niveau de marge sur EBITDA compris entre 66 et 68%, donc la baisse du niveau de marge devrait se poursuivre. Alors qu'on soit bien d'accord, ça reste un niveau de marge très élevé qui ferait rêver bon nombre d'entreprises. Ça montre d'ailleurs qu'ils ont toujours du pricing power, les fondamentaux de leur modèle n'ont pas changé. Ils ne sont pas spécialement inquiétés par un éventuel concurrent. Il n'y a absolument pas péril dans la demeure. Même si ça venait à descendre à 60%, ça resterait des niveaux de marge très très confortables. Le deuxième élément qui a participé à la baisse du prix de l'action, c'est le ralentissement de la croissance du revenu sur l'activité live casino, qui est leur cœur de business. Le revenu du Q4 2024, il est en augmentation de 13% par rapport au Q4 de 2023, alors qu'au Q4 2023, on était en augmentation de 21% par rapport au Q4 2022. On l'a dit, c'est notamment dû au revenu en Asie qui a très peu augmenté en 2024, en sachant que c'est leur plus grosse région en termes de revenus. Mais là encore, le commentaire qu'on peut faire, c'est que ils nous ont habitués à une croissance tellement élevée que forcément ça déçoit bon nombre d'investisseurs, alors que ça reste des niveaux de croissance qui sont plus qu'acceptables. Troisièmement, j'aimerais parler du KPI sur lequel on doit se concentrer, à mon avis, si on veut suivre la qualité des fondamentaux, c'est l'évolution du nombre de tables qu'ils opèrent dans leur studio. C'est un indicateur du niveau de cash qui est réinjecté chaque année dans leur business et donc une variable importante pour deviner combien ils vont être capables de générer de revenus dans le futur. Et du coup, à fin 2024, ils nous disent qu'ils ont environ 1700 tables et que le nombre de tables est en augmentation nette de 100 tables par rapport à 2023, même avec les fermetures de tables en Géorgie. Ils nous disent qu'ils en ont ouvert 300 sur l'année, donc ça veut dire qu'ils en ont fermé 200 par rapport aux événements qui se sont passés en Géorgie. Et pour 2025, ils nous disent qu'ils prévoient l'ouverture de plusieurs nouveaux studios, entre 3 et 4, ils nous disent
notamment aux Philippines et au Brésil. 2 pays d'implantation stratégique. Les Philippines parce qu'il y a une main-d'œuvre abondante et bon marché. J'avais lu qu'il y avait un nombre significatif d'anglophones. Et du coup, c'est un bon point d'entrée pour un premier studio en Asie. Et le Brésil parce que c'est un pays qui vient tout juste de se réguler vis-à-vis des jeux d'argent en ligne. En 2024, ils ont voté une loi autorisant paris sportifs en ligne et casinos en ligne. Et en ce début 2025, le régulateur brésilien a commencé à délivrer les premières licences aux opérateurs de paris et de jeux en ligne. Donc, dès cette année, moi je comprends que Evolution s'attend à être autorisé à vendre ses produits sur le territoire brésilien. Et inutile de vous faire un dessin, un grand pays comme le Brésil, aussi peuplé, forcément ça peut être un levier de croissance plutôt intéressant. On peut finir par parler un peu de l'allocation du capital parce qu'il y a eu des progrès à ce niveau-là en 2024 avec la mise en place pour la première fois d'un programme de rachat d'actions. Ils ont publié en juillet 2024 une framework d'allocation du capital où ils s'engagent notamment à utiliser le cash excédentaire après investissement et dividendes payés pour racheter leurs actions. C'est une très bonne décision à mon avis parce que premièrement, le prix de l'action est inférieur à sa valeur intrinsèque et aussi par rapport au fait que c'est pas commun pour les sociétés européennes et encore plus les suédoises de racheter ces actions. En Europe, il y a une culture du dividende très forte comparée par exemple aux États-Unis. Et là, le management d'Evolution a l'air conscient de leur situation et déterminé à vouloir profiter de cette sous-valorisation en ce moment. Il y a quelques jours, ils ont publié un communiqué de presse dans lequel ils disent qu'ils comptent signer un nouveau plan de rachat d'actions pendant leur Assemblée Générale 2025 de 500 millions d'euros, parce qu'il me semble que c'était le montant qui était projeté en excès de cash dans leur framework d'allocation du capital. Donc ça, c'est très bien, en sachant qu'ils avaient exécuté la totalité du programme de rachat d'actions 2024, donc je ne sais plus si c'était 400 ou 500 millions, ils avaient tout exécuté à fin octobre. Et la dernière chose à noter, c'est qu'ils ont nommé un nouveau CFO, Joachim Andersson, c'est un Suédois. Et je comprends qu'il a été CFO de boîte cotée en Suède. Alors, j'ai pas d'éléments particuliers à son sujet, est-ce qu'il a une approche différente, etc. Mais ça pourrait être un signe de futur changement dans, par exemple, l'approche d'allocation du capital, etc. Donc, c'est plutôt à suivre. Pour conclure, je trouve le niveau de valorisation actuel assez irrationnel, même quand j'essaye de regarder les choses de manière critique et réfléchir en worst case scénario, je ne vois pas une dégradation des fondamentaux qui pourrait justifier un tel prix. Le seul point d'ombre à la limite pour moi, c'est les cyberattaques sur leur diffusion de live casino en Asie et les potentiels impacts à moyen terme sur leurs revenus asiatiques. On a encore assez peu d'infos, je trouve. Donc de ce point de vue-là, je reste un petit peu sur ma faim. En tous les cas, c'est une société que je trouve super intéressante à suivre. Donc je pense que je continuerai à faire des updates de temps en temps. Donc n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez ne rien louper et à mettre like et commentaire. Ça permet de soutenir la chaîne. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Ciao!